Un mot sur le pacte de stabilité sociale signé le 1er mai dernier entre le gouvernement et les centrales syndicales. Nous, tout ce qui a trait à pacte de stabilité nous parle. Parce que COSYDEP, pour certains, on est connu surtout dans la facilitation chaque fois qu'il y a des perturbations. Oui. Donc, vivement qu'il y ait un pacte de stabilité. Mais, je le disais, pacte de stabilité sociale ou n'importe quelle autre initiative, allons toujours vers son histoire. Apprenons l'histoire de ce pacte. L'histoire de ce pacte nous rappelle que c'est en 2008 que ça a commencé. Ça a commencé dans le secteur du pétrole, entre les travailleurs qui réclamaient qu'il y ait évidemment des salaires, en tout cas qui soient bien impactés à l'inflation, et un patronat qui s'était engagé évidemment à augmenter les salaires chaque fois qu'il y avait une performance améliorée. Donc, les performances, les bénéfices aux travailleurs. Nous avons appris de ce pacte sectoriel pour mettre en place maintenant un pacte national en 2014. Ce pacte national, c'était entre le gouvernement et les organisations syndicales. Et ce pacte disait que le gouvernement devrait tout faire pour qu'on puisse bannir non-respect des accords. Les accords déjà signés doivent être respectés. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc ce pacte a un peu fléchi dans ce sens-là. Les syndicats, pour calmer. Actuellement, tu es dans un pacte 2025. Ce pacte aussi a des problèmes. Il est déjà menacé. Menacé parce que tu as senti des grèves de la santé pendant que le pacte est là. Oui. Vous avez des menaces de l'éducation. Cela pose problème. Donc il faudrait que l'on puisse construire davantage, tirer les leçons et construire davantage des consensus entre pas seulement le gouvernement et les centrales, mais surtout les sectoriels. Parce que ce qui pose problème, parce que les sectoriels ont quelque part défié les centrales syndicales. Donc il est important évidemment, oui, qu'on aille vers un pacte de stabilité pour nous permettre de réfléchir autrement sur les questions importantes, les questions de développement. Mais ce pacte, il doit être bien construit, faire en sorte qu'il y ait les préalables nécessaires, les consensus nécessaires pour que cela puisse répondre à la vocation. Autrement, avoir un pacte de stabilité et continuer à constater des grèves, c'est une incohérence. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Mbaou. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Et comme je le disais, un acteur infatigable de la cause de l'école. Merci infiniment. Mais je voudrais encore vous remercier, Pierre, pour avoir aménagé de l'espace pour l'éducation dans ce contexte où tout le monde ne parle que politique. C'est pour la bonne cause. En profiter pour saluer aussi mes collaborateurs et collègues de toutes les régions qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos programmes. Aujourd'hui, nous travaillons sur un programme lié à l'environnement, éducation sans plastique pour un environnement sain. Nous travaillons sur un programme sur le numérique, compétences numériques et développement de l'esprit scientifique. Nous pensons qu'il nous faut adresser désormais ces questions nouvelles pour que nos enfants n'ignorent pas le contexte et soient à même de ne pas être seulement des consommateurs, mais qu'ils soient aussi des développeurs. Voilà, merci beaucoup.